Yo tout le monde, c'est Nepto et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le donjon Rasboul. Donc là j'ai passé toutes les salles, je suis à la cinquième. Je vais vous expliquer vite fait les mobs et le donjon en lui-même. Les premières salles sont vraiment très simples, il n'y a que du Kilibris ou du Bitouf des Plaines ou du Kido, c'est vraiment pas compliqué. Le donjon est level 110, ça correspond à peu près à ce que à ce qu'il faut pour le réussir parce qu'il est pas bien compliqué. Les mobs ont 2000 de vie au maximum. Ça me le fait à chaque fois ça. Les mobs ont 2000 de vie au maximum, donc c'est pas 4 level 110 assez bien stuff, hein, peuvent éventuellement le gérer. Donc je vais expliquer vite fait en lançant le combat les spécificités du Rasboul. Donc là je vais rentrer tous mes persos avant. Donc moi ce que je vais faire c'est je vais laisser le Rasboul et je vais le finir à la fin. Enfin je vais le garder pour la fin. Et je vais tuer tous les petits mobs qu'il y a avant. Je vais... Attendez, oui, ça, je vais capturer avec... J'ai pas la pierre, mince. Moi je vais capturer avec le Nunu alors. Est-ce qu'elle est des pierres? Oui, il en a... Non, moyenne. 100. Oh non, il est 110. Pas de chance. Enfin bref, je vais mettre... Voilà. Et le SRAM, on va le mettre ici. Enfin voilà, là c'est... je vais commencer par tuer tous les mobs. Ah, raté. Enfin, comme vous le voyez là, ils ont pas beaucoup de vie. Celui-là, on a 2000, 2002, non 2100, 2200, je me rappelle plus. Enfin, c'est vraiment pas bien compliqué. Juste lui est un peu chiant parce qu'il fait passer son tour. C'est pour ça que je le focus en premier. Mais sinon, le bitouf des plaines tape un peu fort, le kido pousse, mais c'est tout quoi. Il y a vraiment pas de difficulté, hein. Donc là, j'ai pas regardé les succès à faire qu'il y avait. Ils sont où? Il est où le Rasboul? Voilà. Ah non, c'est lui. Alors, il y a premier. Ah bah d'accord, premier. Je fais premier ou pas? Non. Ça par contre, je sais pas. Je vais vous expliquer la technique après, mais je sais pas comment. Je regarde s'il a. Et ah oui, il a des résistances poussées. Je sais pas comment on fait pour le battre si on lui retire pas de PA. Mince, trompé. Voilà. Bon, là je vais finir vite fait tous les petits mobs qu'il y a. Voilà, donc le Rasboul, comme vous voyez, il a 7000 de vie. Là, je suis à 4 persos. Donc sa vie. Ok, super. Je joue contre. Je joue avec 4 persos, donc sa vie n'a pas augmenté. Elle est au plus bas. Donc normalement, 7000, ça devrait pas être bien compliqué. Il a 200% de résistance de partout et impossible de le battre en dommages poussés. Parce que comme vous voyez, il a 666 de résistance en dommages poussés. Donc faut éviter de compter là-dessus. Alors là, donc je vais finir vite fait le petit Kido qui me reste. Ça c'est... Voilà. C'est pas trop un problème. Je le finis et je m'attaque au Rasboul. Alors, le Rasboul, je vais expliquer comment on fait pour le battre. Il a 8 PA. Et en fait, à chaque fois que vous lui enlevez un PA, il en gagne. Et faut lui faire arriver entre... Ah bah voilà, c'est parfait déjà, ça c'est pas mal. Faut lui faire arriver... Comment ça s'appelle? Faut lui faire arriver environ à 20 PA. Ce qu'il faut faire, c'est moi ce que je vais faire là, c'est lui taper ça. Des griffes de Cingale. Et essayer de le soigner avec le pile ou face. Donc voilà, dès que vous cessez de lui en enlever, bah, il en gagne 2. Je vais le ramener avec le Nunu. Là, je pense, il va bien monter parce que je vais faire hop, maladresse en masse. Il en gagne 2. Et je vais faire une boîte de Pandore parce que ça va. Voilà, il en gagne 2. Donc là, il est à 16 PA. Faut que j'arrive à le soigner. Comment faire? On va lui donner des PA.
Comment est-ce que je peux soigner avec un SRAM? Pas possible. Non, je crois pas. Bon, ça existe pas. Bon, bah, je vais invoquer à côté de lui pour éviter qu'il bouge trop, hein. Il y a juste ça à faire. Même, je peux même pas l'empêcher de bouger. Enfin bref, c'est juste, c'est pas hyper compliqué à l'emmener dans ses 20 PA, enfin comme vous le voyez. Euh, Comment ça s'appelle? Faut que j'arrive à le soigner là. Ah, ici, boum. Et là, comment je vais faire pour le soigner avec ça? Kawat. Tiens, ça devrait le faire, ça devrait soigner ça. Ouais. Donc là, il va perdre les 2 PA du truc. Faut que j'arrive à leur toucher. 1, 2 et 3. Et donc, une fois qu'il aura ses 20 PA, faudra le taper dans un seul élément. Donc ça va le faire gagner 50% dans tous les autres éléments, mais ça va le baisser dans celui où vous tapez. Donc moi, je vais taper feu, je pense, avec mon E4 et le Nunu. Et donc ça va être un petit peu plus simple. Donc là, je vais le taper, voilà. Tac. Tac, je vais faire 2 fois ça et une fois ça. Et l'organe 2, il est à 18. Alors là, pour... voilà, je vais faire... Voilà, qu'est-ce qu'il me veut lui? Il a dit casse-toi. Je sais pas si ça a marché, ça me de la fuite, mais... Ouais, si, c'est bon. Voilà, donc là, je vais faire une petite corruption. Ça va lui en donner. Je vais... Attends, je sais pas avec ces trucs. Je vais faire une corruption et ensuite je vais me faire ça. Voilà. Hop, boum. Donc là, la SRAM elle va passer parce qu'elle sert à rien. Voilà. Donc là il est à 26. Il faut le taper feu. Enfin moi je vais le taper feu. Après vous le tapez dans l'élément que vous voulez, hein. Quand vous voyez ça baisse. Voilà. Il est plus qu'à 200. Je vais faire ça. Donc. Et donc là il est plus qu'à 150. Ça baisse 50 par 50 et ça en rajoute aux autres. Donc là c'est le moment de se booster. Je vais faire ça. Un petit truc comme ça. Et 3 flamiches. Enfin 2 je crois. Je peux pas lui en faire une troisième. Non. Et donc voilà. Et là, bah c'est tout bénef parce que je vais pouvoir le défoncer. Vous voyez, je vais le taper, boum. Il va en perdre 50. Je vais le retaper. Enfin, je vais le taper avec flamiche d'abord. Faire 2 petites flamiches, ça va lui baisser à fond. Regardez, 600. Boum, moins 2500. Et là, c'est super simple à le battre, hein. Il y a vraiment... Comme vous voyez maintenant, il a 900% de résistance eau. 800, enfin 700, il a gagné 50 dans chaque élément, mais il a perdu 200 en feu. Et donc, quand est-ce qu'il repart? Donc 2 tours, c'est bon, j'ai encore le temps. Je vais le taper feu avec 200%, ça devrait le faire quand même, hein. Ouf, 700. Ah ouais, quand même. Pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Il a pas la flamiche lui, non. Dommage. Donc là, il va rien faire. Il tape, mais il se récupère un petit peu de vie, mais c'est pas trop grave. Donc là, il est à moins 300% de comment ça s'appelle? De résistance feu. Et donc bah là, c'est vous pouvez taper super fort avec n'importe quel sort. Vous voyez, je suis pas feu du tout et je tape le 700 coups critiques. 500. 500 et donc là je peux plus rien faire et bah voilà c'est fini. C'est vraiment un donjon hyper simple. Enfin, quand vous avez... Le mieux c'est d'avoir un Xelor. Vous lui virez des PA, c'est... Voilà, vous voyez, 5 moins 500%. Vous lui virez des PA et c'est vraiment simple. Un Xelor, un Nini, ça peut être pas mal. Ouais, un Nini c'est même pas mal non plus. Hop, j'ai réussi à déverrouiller ça. Et donc, comme je vous disais, un Nini, un Xelor, une race qui enlève des PA. C'est vrai que les 4 est pas mal avec son truc de griffe de Singwall, c'est un bon truc ça, avec le moins 2 PA dès qu'il se fait soigner. Vous pouvez même faire un tout ou rien, dès qu'il va se faire soigner, il va en perdre. Mettre une Kawat à côté et éviter qu'il bouge, il va en perdre aussi.
Bon voilà, c'est vraiment pas bien compliqué, c'est un digi, comme je vous l'ai dit, à l'envers, enfin, à la possibilité de 4 level 110, donc voilà. Euh, ça sera tout pour ce donjon, et j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et bah, je vous dis ciao.